Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle petite review de My Hero Academia saison 3 épisode 7 si je ne dis pas de bêtises. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de review de My Hero Academia. Parce que comme je l'ai dit, et je vais le rappeler pendant quelques reviews, que maintenant les reviews ne sont plus systématiques. Parce que bon, c'est un format que j'aime bien faire, mais le faire trop souvent, ça devient un peu chiant. Je préfère le faire quand j'ai vraiment quelque chose à dire que j'estime intéressant. Et il se trouve qu'avec cet épisode, je pense avoir des choses intéressantes à dire, parce que c'est un épisode qui avait beaucoup de choses intéressantes à proposer. Alors je vais un peu spoiler pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, mais en même temps c'est une review. Donc quelque part, petite démerde. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cet épisode? Parce qu'on est un peu à la conclusion, en tout cas ça y ressemble, la conclusion de l'arc du camp de vacances. Qui s'est avéré riche en surprises, et finalement assez différent de ce qu'on pouvait s'y attendre quand il a été annoncé. Moi je m'attendais à un espèce de camp d'entraînement, hashtag tournoi, bidule chouette. En fait ça a été un peu ça pendant un épisode et demi, puis après c'est parti en steak. Alors c'est un épisode qui clarifie pas mal de choses, parce que jusqu'à présent, j'en parlais dans les reviews, j'avais du mal un peu à cerner l'objectif des vilains. Et il se trouve qu'avec cet épisode, on rentre vraiment dans le vif du sujet et que ça devient plus clair. Parce que j'avais vraiment du mal à comprendre c'était quoi l'objectif des vilains. Après, il y a ceux qui lisaient le manga qui venaient « Mais enfin, c'est simple à comprendre !» Je suis désolé, en voyant que l'animé, c'est pas si simple à comprendre. Et je le sais parce que je suis plus intelligent que toi. Donc si moi j'ai pas compris, à un moment donné, voilà. Oui. Alors, et en fait, c'est super intéressant, cette motivation des vilains, parce qu'en fait, ils veulent mettre en branle le système de contrôle des super-héros, des super-pouvoirs, des alters. Et au-delà d'être des super-vilains, même si ça a l'air d'être pour la plupart des gros psychopathes, c'est des gens qui en fait ont soif de liberté finalement, qui ont une vraie revendication. C'est pas juste je veux conquérir le monde ou renverser la société, c'est des mecs qui ont soif de liberté. Qui ont peut-être même une vraie motivation politique. Et c'est souvent pour ça que les super vilains dans le monde du comics sont super intéressants, parce que politiquement, ou en tout cas sociologiquement, ils disent quelque chose sur la société telle qu'elle est. C'est pour ça que Joker, c'est un super bon méchant, c'est pour ça que Lex Luthor, c'est un super bon méchant, et tutti quanti. C'est peut-être un peu pour ça que les méchants Marvel sont un peu moins bien que les méchants de ces comics d'ailleurs. C'est un autre débat, on en reparlera un autre jour ou pas. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, parce que finalement dans cet épisode, au-delà que ce soit le premier véritable échec de Midoriya, ça met en évidence une des thématiques du manga, qui est finalement, j'y vois avec cet épisode, une espèce de critique un peu de la société, certainement japonaise, sur le fait que ça bride ses talents, que ça bride ses potentiels, à cause de réglementations trop strictes, de traditions trop strictes peut-être. Ce manque d'ouverture, ce manque peut-être de progressisme, j'ose le mot, pourquoi pas. Parce que finalement, tu te rends compte avec cet épisode, et surtout la scène de fin, finalement, où t'as le mec qui se transforme en roche, et Tenya qui ont un gros débat, genre, on peut aller sauver Bakugo par nous-mêmes, pour agir, parce que moi je m'en veux de pas avoir été utile, de pas avoir réussi à le sauver, et Midoriya se dit la même chose, j'y étais là, j'aurais pu le sauver, j'ai pas réussi parce que mon corps m'a trahi, je m'en veux. Et ils se retrouvent bloqués par les contraintes du système. Le système leur dit non, peu importe vos convictions, peu importe vos intentions, vous devez respecter les règles, vous n'avez pas le droit d'aller sauver votre ami, même si c'est juste, même si c'est bon, même si c'est noble, vous devez avant tout suivre le système et ne surtout pas en sortir. Et c'est là que ça va être intéressant, la confrontation, parce que les vilains veulent sortir du système parce que le système entrave leur potentiel, et même s'ils veulent faire le mal avec, mais il entrave aussi les héros, les apprentis héros qui n'ont pas pu sauver leur ami, et qui ne peuvent pas sauver leur ami, qui vivent avec la frustration de ne pas pouvoir sauver les gens quand ils veulent, parce qu'il y a des règles. C'est super intéressant comment Bakugo est utilisé là-dedans, parce que Bakugo, depuis le départ, il veut être un héros, tout ce qu'il faut, mais il a du mal avec les règles. Et le fait que ça soit un peu lui l'enjeu, un peu sa loyauté l'enjeu de cet arc à venir, c'est super intéressant.
Vraiment, il y a vraiment un propos qui se dégage de My Hero Academia qui peut être super intéressant s'il est bien exploité, mais jusqu'à présent tout ce qui a été amorcé dans Dragon Ball, je veux dire, tout ce qui a été amorcé dans My Hero Academia a été plutôt bien traité. Et là, j'ai envie de dire, je disais il y a une ou deux reviews de ça, que j'attendais que le côté super-héros rattrape le côté shonen, le côté neketsuesque. Bah là, on est en plein dedans, on y est. Parce que justement, quand on pose depuis, enfin, ça n'a pas toujours été le cas dans le monde des super-héros, mais depuis les 40 dernières années, facile, et ben ça a été le côté vision de la société a toujours été au cœur des oppositions super-héroïques, super-vilains. Batman a une vision de la société, et le Joker a une vision de la société. Il y a même des divergences sur la société entre super-héros. Enfin, Batman et Superman, ils ont pas la même vision du monde, tu vois. Captain America et Iron Man, ils ont pas la même vision du monde. Ils sont tellement différents qu'à un moment donné, ils se sont foutus sur la gueule, tu vois. Ça a donné Civil War. Bah là, on est clairement dans des thématiques traditionnellement, pas exclusivement, mais traditionnellement présentes dans la culture super-héroïque comics américain. Et mélanger ça au côté neketsuesque, ça risque de donner un truc détonnant, voire, j'ai envie de dire, j'ose le dire, peut-être même jamais vu, et d'autant plus intéressant, du coup. Ouais. Cet épisode est aussi intéressant, même si on va rester un peu dans la même thématique, parce que c'est la première, et je l'en ai parlé un peu plus tôt, c'est la première réelle défaite de Midoriya. Midoriya, jusqu'à présent, bon, il a perdu pendant le tournoi contre Shoto, certes, mais c'était pas une défaite idéologique, si tu veux. Idéologiquement, contre Shoto, il a gagné, parce qu'il a réussi à réveiller Shoto, à faire que Shoto se donne à fond, et arrête d'être entravé par son père, si tu veux. Donc il avait gagné, en réalité. Là, c'est la première fois que Midoriya échoue en tant que héros. Parce que jusqu'à présent, il a réussi à sauver des gens, même quand il n'avait pas de pouvoir, tu vois. Là, il a les pouvoirs, il avait tout ce qu'il fallait, il était à 2 doigts de pouvoir sauver son pote, il a réellement échoué face à un super vilain. Ce qui va, encore une fois, au-delà de donner un contexte super intéressant pour le développement du personnage, ce qui va encore une fois, comme j'étais en train de t'expliquer plus tôt, nous amener vers un truc très super héroïque. En fait, on sort d'une motivation neketsuesque, genre je veux réaliser mon rêve, et on rentre plus dans une motivation super héroïque. Parce que Spider-Man, quand il va chasser le méchant, à la base, c'est pas pour devenir le plus grand super-héros de la Terre. À la base, le gars, c'est pour parce qu'il a un poids sur la conscience, il aurait pu sauver son oncle Ben, mais il l'a pas fait. Donc à chaque fois qu'il sauve quelqu'un, c'est pour se rattraper. Il veut sauver son oncle au travers. À chaque fois qu'il sauve un civil, il sauve son oncle. Finalement, tu vois. Batman, pareil. Si Batman il sort dans la rue pour tabasser du méchant, c'est parce qu'il a pas pu sauver ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, on a un Midoriya qui, au-delà de son rêve de gosse, a une véritable motivation, j'ai envie de dire presque d'adulte, à devenir super-héros, à une origine... enfin, peut-être pas une origin story, mais à quelque chose qui le rapproche un peu plus du mythe super-héroïque. C'est-à-dire que avant le super-héros, avant le surhomme, avant le machin, il y a toujours eu l'échec. Et, bon, cet échec est pas aussi dramatique que l'oncle Ben ou la mort des parents de Bruce Wayne, mais, pareil, c'est son échec en tant que héros à sauver quelqu'un qui va réaffirmer sa détermination à devenir un héros. Et ça, je trouve ça super intéressant, je trouve ça super bien fait, super bien pensé, et franchement, si ça continue sur cette lancée et qu'on arrive vraiment à arriver à un espèce de point d'équilibre entre le neketsuesque et le super-héros classique, on peut avoir un truc vraiment jamais fait en manga qui pourrait être vraiment exceptionnel et super intéressant. Et franchement, je vous invite, ceux qui ne lisent pas de comics, si ce qui se passe dans My Hero Academia actuellement vous parle et vous trouvez ça génial, ce genre d'interrogation, lisez des comics. Franchement, lisez du Batman, lisez du Spider-Man, lisez peut-être du Spider-Man, peut-être qu'il se rapportera un peu plus de ça, mais lisez des comics, parce que les comics, c'est ça aussi. Et franchement, là, on prend un tournant avec cet épisode super intéressant, et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va être développé. Bon, j'espère que les vilains seront un peu plus développés aussi par la suite, mais franchement, pour l'instant, je suis plus que hypé. C'est vraiment génial, ça peut vraiment être génial. Là, en plus, j'ai les tomes dans mon salon, j'ai les tomes, je les lis pas, je suis comme ça, je fais putain, je vais les lire, je vais pas les lire, je vais faire l'effort de pas les lire, mais franchement, ça devient très lourd, et dans le bon sens du terme.
Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Oh, j'aurais pu dire, oh la scène, machin, bidule chouette, mais ça m'a... J'aurais pu pour gagner du temps de vidéo, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, là je te parle du fond, là je te parle de vrais trucs, je te parle de vrais bails. Hein, je suis pas un reviewer du dimanche, moi, je suis... Hein, je suis le chef ou pas? C'est quoi ça? Bon, on parle de fond, on parle de narration, voilà, putain merde, on parle là ou pas? Ouais, je pars en couille, on s'en bat les couilles. Voilà, sur ce... Je te laisse en commentaire me dire ce que t'as pensé de cet épisode. Et normalement, bon, il y en a qui vont dire, oh, c'est surcoté. C'est surcoté peut-être, mais foutrement bien foutu. Foutrement bien foutu. Donc je te laisse dire en commentaire ce que t'en as pensé. Je te laisse mettre le petit pouce bleu. Hein, on fait croquer les poteaux, c'est normal. C'est normal, franchement. Et bah si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à suivre les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram. Et sur ce, je te dis à bientôt. Alors évidemment, comme d'habitude, ça sera pas, je le répète, les reviews ne sont plus systématiques. J'en referai peut-être la semaine prochaine, quoique non, la semaine prochaine, je pense pas que je ferai la semaine prochaine. Mais ça ne sera plus systématique les reviews, ce sera quand j'aurai envie, que j'aurai vraiment quelque chose à dire d'intéressant. Là, il se trouve, tu pourras constater avec cette vidéo que j'avais des trucs intéressants à dire. Voilà, donc j'en parle. Sur ce, à bientôt. Et garde la pêche. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais vas-y. Bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?